Mon nom est Abby Whitecloud. Je viens de fêter mes 22 ans et j'habite dans un village perdu, à Fossil Ridge, au Texas. La seule station d'essence dans l'avenue principale est à 160 km de la grande ville Abilene, la ville dont je tiens mon nom. Et c'est là où je compte aller dès que je pourrai. Je veux juste partir d'ici et devenir une chanteuse connue. Le genre de chanteuse qui deviennent tellement connues qu'elles oublient d'où elles viennent. Je suis une descendante directe du chef Cochise. Du moins, c'est ce que disait ma mère qui conservait nos traditions amérindiennes. Elle disait que j'avais hérité de son obstination, peut-être même de son habileté à chasser à l'arc Tao. 6 mois plus tôt, ma mère priait le grand esprit dans la forêt. Elle priait pour qu'on ait une vie meilleure. Le Créateur ne nous a pas aidés ce jour-là. J'espère que Beth n'est pas en colère contre moi. Je sais qu'elle va être en colère contre moi. Je vais te donner à manger. Ah, j'espère juste que Beth ne sera pas trop en colère contre moi. Oh non! Et voilà, Beth. J'ai de la pression pour toi, Beth. Oh, Beth. Non, pas ça. Tu me connais, n'est-ce pas? Je suis comme ton papa, Beth. Quand tu étais petite, je te prenais dans mes bras. Et parfois tu venais et tu rampais dans mon lit. Et Beth, tu te souviens quand Madame Kane était en colère contre moi, elle me criait dessus et jetait des affaires sur moi. Oh, elle est partie trop vite. Tu t'en souviens? Je prendrai toujours soin de toi parce que je t'aime, Beth. Au Texas continue à enquêter sur la mort de la femme amérindienne qui a eu lieu juste à côté du village de Fossil Ridge. On va continuer à partager avec vous toutes les informations dès qu'elles seront révélées. Vous êtes sur WKS, voici les dernières informations avec Marty Mitchell. Abby! Abby, tu es en retard, viens tout de suite. Oh, et ton uniforme est dans un colis devant la porte.
se poser une question très importante. Une question très importante à poser. Et la question est, à quel moment l'homme s'est mis debout? Hier soir, chérie. Monsieur Young, Oui, monsieur? vous savez qu'il y a un autre cours qui vous conviendrait, et ça se passe au bâtiment Anderson. La littérature. Alors, on ne va plus se demander quand, puisque Monsieur Young a déjà répondu à cette question pour nous. Alors, on va se poser la question du pourquoi. Hé, Sheldon. Ça Sheldon. devait être étrange C'est que tu m'entends, Sheldon. de voir un homme debout pour la première fois, debout sur ses deux jambes. Sheldon. Quoi? Je les ai. Ça ne m'intéresse pas. On ne va pas y aller. Au Taos, on va aller faire du ski. Pas cette année. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Sheldon. Alors la question est, pourquoi l'homme s'est-il mis debout? C'est simple. Pour la survie. You're stepping in rhythm with my heartbeat. Jealous rose petals falling at your feet. Oh, girl, you hold me to the fire. I'm walking on the line. I'm about to fall in love, and all of my emotion is wrapped up in devotion for you. Oh, baby, talking about the love thing that I've got for you. Oh, baby, this love thing, I know you feel it too. Besoin d'aide? Ouais. Je dois aller chez Billy Wayne. Billy Wayne. Merci. Je pense que maman aurait dû acheter une voiture d'occasion certifiée. Avec une garantie d'inspection à plusieurs points. Je crois que je vais vendre la maison. Comme ça, je pourrai enfin quitter ce village perdu. Tu sais, je suis désolé pour ce qui est arrivé à ta maman. Je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Professeur Hollisworth va te recaler. Tu dois le laisser tranquille. Tu fais comme si j'avais besoin de ça, mec. Je vais faire comme a fait mon père. Ah, la vente pyramidale, des partenaires limités, du crime en col blanc, c'est la seule manière. Je vais pas aller en cours pour ces bêtises. Sérieusement. Ah, voilà pourquoi tu dois aller en cours. Ce sont 7 millions d'années d'évolution qui m'appellent. Ils me disent, Lucas, reproduis-toi avec la race humaine. Qu'est-ce que tu fais avec le break de ma mère, mec? Des détails, des détails. J'ai une surprise pour toi. Viens voir à l'arrière. Non, non, non! On ne devrait pas prendre le break pour voyager. On ne va pas le faire, mec. T'es fou? Surprise. Oh non! C'est la bête! Salut, Sheldon. Salut, Lucas. Quel animal. On l'aime quand même, n'est-ce pas? Très bien. Imagine ça. Ce soir, toi et moi, à la station de ski du Taos. 4 filles, 8 nichons. Et je vais les mettre sur ton visage, mec. Les filles feront sur ton visage. Pourquoi? Parce que je suis l'homme nichon. Et l'homme nichon ne déçoit jamais. Tu es prêt? Parce que ton chariot t'attend. Je te déteste. Pourquoi tu me détestes? On va au Taos. Ah, Mylène, ah, ma Mylène, les plus belles fesses que j'ai jamais vues. Ah, Mylène. Petit, écoute, on a besoin de ton ingrédient secret maintenant. De l'opossum. Non, Ituro, des écureuils. Je dois avoir des écureuils, mon fils, je dois avoir des écureuils. Gros C'est écureuil. ça, mon gars. Bel écureuil. Maintenant, tu vas me chercher des écureuils. Allez, vas-y, mon gars. Walk that walk, make you weak at the knees, and you talk that talk. Just what you be, not a bad side. I wanna see it. I wanna see it. Ça ne faisait pas partie de notre arrangement. Billy. Pardon? Est-ce que t'as dit quelque chose? Je porterai plus jamais ce déguisement. Si je me souviens bien, je crois que ta mère m'avait acheté le fourgon.
Maintenant, je suis désolé qu'elle soit morte. Mais tu as encore des paiements à rembourser. Alors, tant que tu tiens cette belle voiture entre tes jolies petites mains, tu mettras ce que je te demande. Maintenant, va servir la table numéro 4. Vas-y! Hé, Abby, tu sais, tu devrais sortir avec ce fou de médecin. Je pense que toi et lui n'allez jamais fredonner une mélodie, un garce. Salut, comment allez-vous? Je sais que vous avez de la chance, beaucoup de chance de venir vous distraire ce soir avec Little Willy et les Willette. Allons-y, vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4. Bébé, on s'ouvriole. Et ça, William, ton j'ai une petite faiblesse pour un Twinkie comme toi. Laisse-moi te monter. Je vais appeler la NAASPCA. Et la NRA, alors? On va mourir! On était juste prêts à partir. Allez, viens. Ah, c'était vraiment C'est un plaisir de vous rencontrer. Elle va écrire, elle va appeler, elle va envoyer un mail. Allez. Salut! Je suis l'homme nichon. C'est pas toi l'homme nichon, c'est moi l'homme nichon. J'ai le téton. Lucas, où est-ce qu'on va, mec? Ah, frangin, détends-toi. Tu es Goose, je suis Maverick. C'est moi le boss, mon gars, je suis au volant. Oh, la bête, allez, mec! Oh, mon Dieu! Mec, peu importe ce que je fais. Je peux vivre jusqu'à 200 ans et je serai jamais dans le besoin. De quoi tu parles? Sois pas bête, mon truc. Vraiment? Mais de quoi est-ce que tu parles, mec? Le liquide d'amour. Le liquide d'amour? La pâte à bébé. La pâte à bébé, mec, elle est bonne, celle-là. Alors on peut dire que ton ambition dans la vie est toujours avoir du sperme. Exactement. Ok. Marcus, qu'est-ce qu'il y a? Non, je l'ai pas vu. Bon, ben, j'ai pas encore regardé mes mails. Je vais regarder tout de suite. Ok, je te rappelle. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un meurtre dans le petit village de Fossil Ridge au Texas. Il y a quelque chose d'étrange. Comment ça? Ils ont trouvé la dépouille qui a été tuée par un animal, un grand animal. Ils n'arrivent pas à définir quel type. Qu'est-ce que c'est? Un genre de chupacabra ou quoi? Quoi? À chaque fois qu'un de ces ploucs est tué par un chien enragé, ils disent que c'est des extraterrestres ou des bêtises et ils nous appellent. Bon, s'ils nous avaient pas appelés, t'aurais pas de boulot, mon gars. Juste parce que tu crois en ces sottises, ne t'attends pas à ce que j'y croie. Ce que tu crois ne m'intéresse pas du tout, Aurélie. Tu sais pourquoi je suis là? C'est juste une punition parce que j'ai couché avec la fille du chef du bureau. C'est juste ma version de la Sibérie. Bah, si tu penses que cet endroit est isolé, range tes affaires, parce qu'on va dans la cambrousse. Et on va conduire. Conduire? Le village le plus proche est à 300 km de l'aéroport. Super, super. Shalom, Shaverim. On y va. Je kiffe cette publicité. Et je t'adore aussi, Josie chérie. Tu aimes n'importe quoi. Embrasse mes fesses. On dirait que tu fais ton shopping au Godka avec ce que tu portes. Oh, Willy? Si en route tu vois un magasin pour garce, arrête-toi s'il te plaît pour qu'on dépose Josie. Elle a besoin de nouveaux vêtements. Tu ferais mieux d'arrêter d'embêter Josie. Je t'aime, Josie. Tu ferais mieux d'arrêter de parler d'elle. Tout de suite. Tu sais, je pense que tu devrais changer ta tenue. Le noir ne met pas en valeur ta couleur de peau. En fait, j'aime bien ma couleur de peau et ce que je mets est beaucoup mieux que la petite jupe de garce que tu portes. C'est pas une jupe de garce et ça me va bien. Hé, on va à LA, chérie. Et on va se loger sur la plage et on va bronzer. Ça va être amusant. Lucas? Ouais? Tu savais qu'on avait presque plus d'essence. Non. Pourquoi t'as pas fait le plein, Lucas? Tu avais 24 $ l'année dernière. T'as combien cette année? Je vais pas te mentir, mec, j'ai pas d'argent. Alors je dois tout payer. Exactement. Tu es un abruti. Tu m'aimes comment? Tu sais ce que je vais faire, ma fille? Quoi? Je vais m'arrêter à la prochaine station et je vais lui trouver un grand sac de Twinkies. C'est ça que je Je sais. kiffe les Twinkies. Tu sais de quoi il parle? Ouais, des Twinkies. Non, pas cela.
Willy te parle de beaux garçons. J'aime les beaux mecs. Les petits hommes blancs mignons. C'est ce que j'aime, ça. Les petits hommes blancs mignons. Moi et Josie, on aime bien les petits hommes blancs mignons, mais c'est beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Espèce de gros La lard. bête. Mec, c'est quoi ton problème, bordel? Dégueulasse. C'est moi, ça? Vous sentez ça? Qu'est-ce que c'est? Oh! Ouais, on arrive dans 20 minutes. Ok, à tout à l'heure. Bon, finalement, les experts sont déjà arrivés. Quand on sera là-bas, il ne faudra pas oublier de leur dire... Oh, mon Dieu, c'est toi? Non. Ah, ça sent encore pire à l'extérieur. Pourquoi ça sent toujours mauvais dans ces bêtes paumées? Oh mon Dieu, Mais ça mec, c'est chla- pas moi. C'est pas possible. C'est pas moi cette fois-ci. Tu devrais aller voir un médecin. Hé, j'ai l'habitude, je sens mon odeur depuis 23 ans, je sais que c'est pas moi. À toi de... Agent, comment était la route? Ne me demandez pas. Ok. Comment allez-vous? Je suis le shérif Morgan. Député Jones. Enchanté. Je suis l'agent spécial Logan et lui, c'est Aurélie. Agent spécial, Aurélie. Enchanté. De même. Vous avez pu trouver quelque chose? Pendant toutes mes années de service, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. On a déjà eu des meurtres très étranges. Vous savez, du bétail disparu et tout. Mais il n'y avait pas de reste. Je veux dire, pas de dépouille. Mais maintenant... Il a raison, c'est très inhabituel. Les dents montrent que c'est une créature du genre très grand prédateur. Par créature, tu veux dire un chien ou un loup? Sûr, si le chien fait 3 mètres de long. En fait, à côté du ruisseau, on a des empreintes de pattes assez étranges. Si on peut appeler ça des pattes. Alors, il s'agit d'une canine? Non, je veux dire, je sais pas. On doit encore faire d'autres tests. Et des tests ADN. On a encore beaucoup de travail ici. Le bras ressemble à celui d'un descendant amérindien. Mais ce qui est bizarre, c'est comment le bras a été si bien tranché. Et la chose la plus étrange, ça ne ressemble pas à une empreinte de chien. C'est quoi ça? Ouais, je sais. Le chien veut un os? Je te donne mon numéro quand tu veux. Ah, mais voilà le fameux Dr. Kane. Tu as chassé un peu, docteur? Un front froid est en train d'arriver. Et j'aurai besoin de toute ton essence pour mes générateurs. Eh, Abby! On dirait que le pare-brise du Dr. Kane a besoin de nettoyage. Alors, si ça ne te dérange pas, tu sais, quand on parle de service chez Billy Wayne Swine and Dine, on parle de service. Joli petit cul. Elle est bonne. Ah, hé, chérie, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'ils élèvent là-bas, Billy? Des oiseaux qui mangent de la viande? Non, c'est ridicule. Ah, shérif, je pense qu'on devrait rester quelques jours de plus. Il y a un chalet sur la route à environ 20 km, pas très loin du poste. Super. Je sais bien que j'ai pas à vous le rappeler, mais... Ne vous inquiétez pas, Jean Logan, on ne dira rien du tout. Je vais aller à Quantico maintenant. On a tout ce qu'on voulait, le reste c'est du travail de labo. Vous pourriez prendre les mesures de confinement pour cet endroit, jusqu'à ce que l'équipe arrive demain? Bien sûr, pas de problème. Très bien.
Abby. Abby. Oh, tu sais, je serais maudit si j'ai passé toute ma vie à faire des recherches et que maintenant je ne vivrai pas jusqu'au jour où je pourrai les partager avec le monde. Tu sais, Abby, la vie est ironique. Peu importe ce que tu décides de faire, donne tout ce que tu peux. Merci, au revoir, Dr. Kane. Hé, comment allez-vous? Qu'est-ce que je peux vous servir? Un café. Pareil. D'où est-ce que vous venez, messieurs? Oh, on fait rien que passer par là, madame. Ah, vous êtes là à cause des meurtres, hein? C'est juste une enquête de routine. Vous pouvez arrêter la comédie? Tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Vous voulez dire quoi? Carrie-Anne? Oh, ils vont finir par le savoir! Carrie-Anne, je peux te parler maintenant? Ne dis absolument rien à ces hommes. Ils peuvent nous causer beaucoup de problèmes. On pourrait tout perdre. Maintenant, va là-bas et serve-leur leur café et ne dis pas un mot. On ne veut pas attirer d'attention. Comme j'ai dit, c'est juste une enquête de routine. Si j'étais vous, j'irais chez le vieil homme Kane. Ça suffit. Ils doivent le faire. Ça suffit. Vous allez manger ou quoi? Du poulet frit. Pareil. Bon choix. Oh non, c'est de la fumée! Oh non, 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 pas maintenant, on doit aller à Los Angeles, ma chérie. Oh non, 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 qu'est-ce qui se passe? Faut pas les allumer. Oh, non, 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 Elton, oui, si tu parles de manucure, pédicure, je suis ton homme. Et si tu parles de mécanique, je suis pas l'homme du te faut. Oh, regarde, regarde, il y a un village là-bas et on l'a raté. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe ici. 3 personnes disparues en seulement 3 mois. Sans oublier les 7 chiens et plus d'une douzaine de bovins. C'est le vampire Chupacabra. Arrête de faire l'imbécile. Allez mon gars, tu dois bien voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose de surnaturel? Je veux dire, ça pourrait être n'importe quoi. Vraiment? Quoi? Euh... Vas-y, je t'écoute. Des aliens. Oh, tout Jésus, je te jure. Pas ce genre d'aliens. Des aliens clandestins. Ou des dealers de drogue. Des dealers avec des dents de 15 cm qui dévorent des hommes? Allez, mon gars, tu devrais avoir une vie d'ensemble et envisager toutes les possibilités. La serveuse parlait de la maison de Kane, le vieil homme, n'est-ce pas? On va y aller demain. Mec, détends-toi, ok? C'est pas de ma faute. Si, ça l'est, mec. Si tu pouvais mettre ta fierté de côté et admettre simplement qu'on avait plus d'essence, alors on n'en serait pas là. Regarde, qu'est-ce que ça dit? Fossil Ridge. C'est un village, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'ils ont une station d'essence. Ouais, j'espère qu'ils en ont. Où est-ce qu'on est? Regarde, il est couvert de sang. C'est n'importe quoi. Eh mec, si on l'était défoncé, on n'aurait pas raté cette fille-là. Ferme-la. On va mettre de l'essence. Quoi? Salut les gars. Vous êtes là pour le célèbre porc effiloché de Billy? Il en reste encore un peu. Non, ça va aller. Alors vous n'avez pas faim? Besoin de quelque chose à l'intérieur? C'est pas vraiment le moment. On a juste besoin d'essence, après ça, on sera parti. On dirait que vous n'irez nulle part alors.
Qu'est-ce que vous voulez dire? On veut juste un peu d'essence. Oui, bro. Ce break a besoin d'essence. Ah, vous n'avez pas de chance. Ce que l'abruti est en train de vous dire, c'est qu'on n'a plus d'essence. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce village a beaucoup de chance. Oh, ce village a beaucoup de chance. Fossil Ridge? Qui c'est? Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous avez un mécanicien qui pourrait réparer mon bus? Vous voyez, il est tombé en panne et on doit vraiment prendre la route. On a un grand spectacle auquel on doit assister. On aime... Ouh. Vous n'êtes pas du genre mécanicien, n'est-ce pas? Non, on est juste là pour faire de l'essence. Mais c'est quoi le problème avec l'essence? Vous avez besoin de Suprême Plus? Non, ils n'ont plus d'essence. Ils n'ont plus d'essence? Comment ça, ils n'ont plus d'essence? Quel genre de station d'essence n'a plus d'essence? Oh mon Dieu, mais je ne comprends pas. C'était quoi ça? Ça vient de la maison du Dr. Kane. Certaines personnes disent qu'il élève des oiseaux de 6 mètres qui mangent les humains. Ils disent qu'il a été radié d'une grande ville parce qu'il faisait des expériences bizarres. Qui sait ce qu'il est en train de préparer là-bas? Mais je sais ça, qu'il a pris toute l'essence que j'avais. Bonne nuit. Bonne nuit? Il a dit bonne nuit? Est-ce que ça veut dire qu'on doit passer la nuit ici? Et Abby, tu fermes ce soir. Et surtout, n'y pense même pas. Excusez-moi, monsieur Plouk. Où est-ce qu'on est censé dormir? C'est un bus touristique, n'est-ce pas? Dormez dedans. Attendez. Où est-ce que vous allez? Je démissionne. Vous pouvez fermer vous-même. Quoi? Mais qu'est-ce qu'on va... Attendez, non. Attendez, arrêtez. Où est-ce que vous allez? Je suis dans mon fourgon. Attendez, vous avez un fourgon? Oui, il est en panne. Attendez. Et qu'est-ce qui se passe avec ce fameux docteur? Où est-ce qu'il habite? Dr. Kane? Il est assez solitaire. Il n'aime pas qu'on s'approche de sa propriété. Non, vous n'avez pas compris. Vous pourriez peut-être nous y accompagner. Et on va lui demander, poliment, bien sûr. Et peut-être qu'il pourrait nous donner un peu d'essence. S'il vous plaît, accompagnez-nous. Please. Très bien. Ok. Cours. C'est super, hein? Ouais, c'est dingue. Regarde ça. Lucas! Waouh, Eh, frangin, tu vas pas le croire. Josie et moi, on était ensemble en primaire, mais dans la même classe et tout. C'est quoi son nom, mademoiselle... Mademoiselle Rutledge? Mademoiselle Hutchins. Mademoiselle Hutchins, merci chérie. Mais de rien. Ouais, son père est allé en prison, ils ont attendu qu'il soit relâché. un truc comme Écoute, ça. Lucas, on doit partir d'ici. Quoi? Je dois prendre mes chips. Oh. Salut. À part la fille là-bas, tout le monde ici a l'air d'être fou, mec. Youhou! Des caramels. Il t'aime bien. Oh mon Dieu. Écoute, qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi tu n'y vas pas sans moi? Alors quand tu vas revenir, moi et ma camarade de classe là-bas, on aura peut-être fini de nous embrasser tout partout et on sera prêt à partir et à Ouais, c'est descendre ça. les pistes. Hé, tu aimes bien le pulvériseur? Ouais. La bête, allez, on y va. Ok. Et tu veux nous rejoindre dans notre aventure ensemble? Josie, Ouais, j'en serais ravie. Après vous, mademoiselle. Excusez-moi, monsieur la bête. Mais où est-ce que vous allez comme ça? On va voir le médecin fou. C'était quoi, ça?
Un chemin de terre, au milieu de nulle part, au Texas. Je la connais, celle-là. Écoute, je crois qu'on est parti sur de mauvaises bases. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Shelton Maccabitch. Je suis descendant irlandais. Ma couleur préférée est le vert. Tu sais, vert. Comme les combattants irlandais. Mon grand-père était vétérinaire, tu sais. Et c'est comme un médecin, sauf que tu sais, il travaille avec les animaux, les chiens, les chats et d'autres Tu bestioles. sais, ça fait plaisir de savoir que ta vie est parfaite. Et que t'es pas coincé dans un village perdu comme certains d'entre nous. Mais tu peux nous rendre un service? Bien sûr. Quoi? Shut up. Bien sûr. D'accord. Si je peux me permettre, je crois que tu n'étais pas vraiment populaire au lycée. Allô? Alors, tu es prêt pour ça? Hey, c'est Atwood. Du nouveau? Le rapport d'ADN vient juste de sortir. Mais nous avons un problème. C'est quoi le problème? Bon, c'est peu concluant. Ou peut-être même un peu improbable. Le plus proche de cet ADN est celui du dromaeosauride théropode, Tu peux répéter? plus connu sous le nom de Vélociraptor. Tu veux bien répéter encore? Là, j'ai cru entendre un rapace. Écoute, j'ai pas dit que c'était un rapace, mais peu importe ce que c'est. Il est très proche d'un reptile qu'on n'a plus revu depuis la période Crétacée. Et c'est il y a environ 75 millions d'années. Attends, c'est incroyable. C'est bien ça, ouais. Marcus est en train d'envoyer une petite armée pour mettre la zone en quarantaine. Bien sûr. Autre chose, ces bêtes sont nocturnes. Et ce sont les chasseurs les plus féroces qui existent sur Terre. Alors peu importe ce que tu fais, reste à l'intérieur ce soir. Je dois y aller, il m'appelle. On se parle plus tard. Prends soin de toi, Logan. D'accord, Atwood, bye. Mon gars, tu vas même pas le croire. Quoi? On y va. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez de ma propriété! Vous ne devriez pas être là! Dr. Kane, c'est Abby. Abby? Oui, allez. Abby! On va vous aider. Abby, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas censé être là. Allez, on va vous aider. Allez, sauvez-vous. Allez, on va vous ramener à l'intérieur. On vous ramène à la maison. Allez. La bête, on a vraiment besoin d'aide, mec. D'accord, vous pouvez y aller, vous. Je vais rester ici. C'est peut-être un nain de jardin qui ne va pas bien. Tu sais, le genre qui arracherait la chair de tes os. Maintenant, vous devez tous partir. Abby, tu vas prendre tous tes amis et les faire sortir de ma propriété. Ce n'est pas sûr ici. Pourquoi on n'est pas en sécurité? Il vient de dire qu'on n'est pas en sécurité ici. C'est certainement à cause de ton ami qui a peur des nains de jardin. Dr. Kane, on devrait vous emmener à l'hôpital. Est-ce que vous prenez des médicaments? C'est en haut, dans le grenier. Ok. Mais, peu importe ce que tu fais, surtout ne touche à rien. Parce que je n'ai pas fini de lui donner à manger. Et elle va être tellement en colère contre moi. Je deviens un peu comme Madame Kane quand j'ai faim aussi. J'espère que c'est pas Madame Kane. Dr. Kane n'a pas de femme. Elle est morte il y a longtemps. Alors s'il ne parle pas de sa femme, de qui est-ce qu'il est en train de parler?
Je n'en ai aucune idée. Où est-ce que tu vas? Je vais aller lui chercher ses médicaments. C'est quoi ça? Hé! Y'a quelqu'un là? Acrocanthosaurus? L'acrocanthosaurus. Dr. Kane, on peut vous prendre un peu d'essence? Oh, Seigneur Tout-Puissant! Attends, je pense qu'on va y arriver. Je peux m'asseoir près du mort dans le fourgon? Et vous devriez venir voir les poules chauves, les mecs! Quoi, il est mort? Je t'aime, ma chérie. Je t'aime. Vous devriez vous trouver une chambre. Ça me dirait bien, ouais. Allez les gars, venez, venez! Vous devriez voir ces acrocanthosaurus. Vous devriez venir voir ça. Ça ressemble pas vraiment à des poules. Allez, sortez! Votre chariot vous attend. Mon Dieu. Mais j'ai jamais vu ce genre de poule, moi. Oui, mec, ces poules ont des dents. Le colonel doit certainement donner des stéroïdes à ses poules. C'est vraiment le meilleur voyage de ma vie. Quoi? Ok, bon les gars, on devrait partir d'ici. Écoutez, je voulais rien dire, mais j'ai vu des choses vraiment bizarres dans le grenier du Dr. Kane. Quel genre de choses bizarres? Ne me demande même pas, on doit partir d'ici. Écoutez, je veux que tu ailles à mon fourgon pour prendre ma lampe torche. Gros gars, l'essence. Tu peux t'en charger? Ouais, ok, vas-y. d'accord, c'est bon. Quant à toi, je veux que tu restes ici, pour que je te surveille.
les gars! Les gars, j'ai trouvé l'essence! Les gars, vous voulez de la lumière là-bas? Pour que vous puissiez voir l'essence? Ils ont sûrement besoin de... Les portes. J'adore les portes. J'espère que les autres... Non! Laisse-les tranquilles! Oh oh! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Mais quoi? Pas de câlin, pas de bisous, même pas de préliminaire. C'est quoi les préliminaires? Oh oui, exactement. Oh, enfin une maison. On va être en sécurité. Tu n'as pas arrêté de te plaindre depuis qu'on a quitté la station d'essence. Et tout ce que j'ai fait depuis, c'est t'aider. Oh, m'aider. Tu sais, si tu penses que tu peux survivre dehors, va-t'en d'ici. Ok. Vas-y. Ok, c'est bon. Sheldon. Écoute. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Et je ne sais pas non plus pourquoi ça nous arrive. Mais je sais une chose. On sera plus en sécurité à l'intérieur que dehors. Ok. T'as raison. Oh, on dirait que le petit ami de quelqu'un est là. Ah bon. J'étais en train de penser à toi. On peut peut-être faire un petit ménage à trois.
Si tu continues à faire ça, tu vas exploser ton petit corps. Je te préviens, toi et ton petit gars en train de se sauter là-bas. C'est fou, c'est fou. C'est pas mignon, c'est drôle. C'est fou, juste à côté, ce petit gars est en train de passer un bon moment. Et Little Willy, lui, veut passer un bon moment. Je vais vraiment lui passer mon petit mécanicien. Tu ressembles à un pitbull croisé avec un rhinocéros. Attends, monsieur chien, je veux juste aller aux toilettes. Tais-toi, le chien. Je dois aller aux toilettes. Je n'ai pas le temps de plaisanter avec toi. Tu vas aux toilettes, toi, là-bas. Little Willy doit aller aux toilettes ici. C'est ça, fais-toi oublier un peu. Qui est là? Je t'ai dit de partir. C'est occupé, là. Attends. Ah, non. Ah non, attends. Non. Oh, bébé. Non, attends. Non. Oui. Oh, bébé. Oui. Écoute, il faut qu'on appelle quelqu'un pour leur dire. Leur dire quoi? Que t'es en train de battre le record de Lucas, bébé. Ça fait combien de temps qu'on fait ça? Je sais pas. 15-20 minutes. En plus, on vient de commencer. Oui. C'était quoi ça? Désolé. C'était moi, mais ça fait combien de temps? 20 minutes? C'est à mon tour maintenant. Oh, C'est sûr qu'avec ce qui est arrivé à ton patron là-bas, tu n'auras pas à aller travailler demain. Si cette bête nous rattrape, c'est sûr qu'on sera tous en absence permanente. Tu nous avais pas dit que tu avais vu quelque chose de bizarre dans le grenier du docteur? Je veux dire,
est-ce que tu as réussi à trouver une explication sur comment des créatures qui ont disparu il y a des millions d'années ont soudainement refait surface et nous poursuivent partout? Ne me reproche pas tout ce qui nous arrive. Si c'est de la faute de quelqu'un, c'est la tienne. Ma faute? Comment ça de ma faute? Tu sais quoi? Si tu n'étais pas là, je serais assise chez moi en ce moment. Parce que je te rappelle que c'est ma maison qui a été détruite. Tu sais quoi? Mon ami Petit Gros est mort à cause de ça. Et quand je dis petit, je veux pas dire petit. Je parle de 180 kilos, de la limonade, des boules de neige et des nachos, tous détruits. Par qui? Un dinosaure bleu. Bleu, c'est là. D'où est-ce que tu viens? Non. Non! On n'a pas fait tout ça pour revenir au même endroit. On a fait un cercle complet. Sheldon, on y va. J'aurais pu te tirer dessus, idiot. Dis à ton ami de se taire. Tout de suite. Josie. Lucas! Hé, hé, regarde-moi! Regarde la dinde! Chauve, le singe avec un long museau, l'autruche, les meurtriers! On doit vraiment appeler quelqu'un, franchement. On peut appeler les flics! Il n'y a pas de police dans ce village. Ok. On revient à notre premier plan. On monte dans le bus et on part d'ici. Démarre. Allez, allez, maintenant! Et presque. Allez, Est-ce que ça C'est marche? quoi ton problème? allez! Ok, j'ai vraiment eu une très mauvaise journée avec les voitures aujourd'hui. Alors si ça vous dérange pas, reculez. Mais c'est qui cette fille? Démarre la voiture! Excusez-moi. On a laissé la voiture de maman. On l'a laissée là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Soit les dinosaures vont me tuer, ou alors c'est ma mère. Allô, on s'en fout, on va mourir. Merci, mademoiselle optimiste. Tu m'aides beaucoup. C'est une route sombre et je veux pas la prendre. Où est-ce qu'on va? On va traverser le centre-ville de Fossil Ridge. Et on arrivera à l'autoroute. Alors, où est-ce que tu veux aller? À gauche ou à droite? Moi, je m'en fiche. C'est l'Est ou l'Ouest? L'Est. Les filles en Californie, elles sont canons. On va aller à l'Est. Tais-toi, Lucas. Il faut partir d'ici, mec. Idiot. Alors là, c'est parfait. J'adore l'odeur de la fumée des moteurs. Je vous ai dit qu'il n'était pas en bon état. Parfait. Super. C'est l'histoire de ma vie. Vraiment. J'aurais pu rester à l'école et faire des activités extrascolaires, mais non.
J'ai décidé de faire du ski avec cet abruti ici et maintenant je suis au milieu de nulle part. Sheldon, tu peux nous rendre un service et faire quelque chose d'utile? Ferme la porte derrière toi. Tu sais quoi, Madame Commando? Je suis pas le seul soldat dans cette armée. Pourquoi tu ne demandes pas aux autres de faire quelque chose pour une fois? J'en ai marre. Quoi? Sheldon! Quoi? Fais vite! Ok. Vous êtes content? Sheldon! 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 Allez, allez, allez! Ouvre la porte! Cet endroit est vraiment bizarre. Je me sens comme à la maison. Ah là, on rigole plus. Je pense qu'on sera en sécurité ici, pour l'instant. Pourquoi t'essayes pas la porte arrière? Lucas. Ok, le dangereux est là-bas. Et là, c'est une créature dont j'ai jamais entendu le cri. Mon pote de ski. Lucas! Lucas! Lucas!
Tu veux l'os? Viens le chercher. Tu aimes les os? Les os sont bons. Tu veux l'os? Tu veux aller chercher? Va le chercher. Va chez tu aimes l'os. Vas-y. Je lui ai demandé d'y aller. Et il l'a fait. Il l'a fait. Lucas! Sheldon, ça va? Lucas! Sheldon, tu vas... Ouvre la porte! Il me suit, mec! Lucas, tu es à l'intérieur! Sheldon est à l'extérieur! Ouvre-moi. Ouvre la porte! Ouvre-moi! Il est trop bête. Regarde. Le revoilà encore. On dirait que les ennuis nous ont suivis jusqu'ici. C'est le bleu! C'est le bleu le plus dangereux! Je mise mon argent sur le grand. Non, non, oublie le grand. C'est le petit qui peut nous attaquer. Le bleu. Comment tu veux que j'oublie le grand? Il vient de renverser le bus! Lucas, pour une fois dans ta vie, la taille ne compte pas, mec! De quoi tu parles? La bête. La bête? Qu'est-ce qu'il a? Tu te rappelles du match en 5e? Vaguement. La course de 20 mètres? Ouais? Non. Non. Je sais pas, mec. On courait vers le fourgon et quand j'ai regardé derrière moi, il n'était plus là. Comment c'est possible que 180 kilos disparaissent Je comme ça? sais pas, il n'était pas là. Je pense qu'il est allé devant la maison du docteur et... Les Flamands. Oh, pas les Flamands. Dis-moi que c'est pas ça. Il a préféré cette chose bleue aux Flamands roses. C'était juste des parties du corps qui s'envolaient partout. Et juste quand... Oh non. Probablement un mégalosaure. À large, très avancé, un carnivore. De la famille des carnosaures. Ils ne sont pas sûrs de la couleur. Oh, et jusqu'à maintenant... Oh, ils vivaient il y a 70 millions d'années, au milieu de la période jurassique. Le jeu doit être un adolescent parce qu'ils peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres. Est-ce qu'ils disent comment les tuer dans ton livre? Non. Mais ils disent que ce sont des matriarches. T'as entendu ça? Des matriarches? T'as entendu ça? Matriarches. C'est quoi des matriarches? Ça veut dire que ce sont les femmes qui gèrent. Ah, impossible. Je peux pas croire un truc comme ça. Je vais prendre cette arme. Alors là, ça rigole plus du tout. Cette armure ne va pas te protéger, Lucas. Sheldon, quand est-ce que tu vas enfin grandir et être un homme? Sérieusement, on va prendre nos skis tous les deux et on va aller descendre les pistes. Et ensuite, on va aller au sommet de la montagne. Pourquoi est-ce qu'on doit aller au sommet de la montagne? Pour des nichons. Le but de tout ça, le but de ce voyage, à ton avis, c'était de faire quoi? D'avoir un téton ici et un téton là. Et je ne vais pas laisser un petit lézard dehors m'empêcher d'avoir des nichons. Pourquoi? Parce que je suis l'homme nichon. Le grand est intéressé par le petit, je veux dire la femme. L'espèce de matriarche dinosaure. Alors c'est notre chance, ok? En plus, ils sont éteints, ils sont bêtes. On est des humains, mec. On est intelligents. Lucas. Quoi? Si tu sors de là, tu seras éteint aussi. Qu'est-ce que t'en sais? C'est à cause de toi et de N'ouvre ton pas petite cette porte, amie mec. qu'on est là. Lucas, reviens, mec. Mec, il faut que tu fasses un choix.
Est-ce que tu vas écouter cette idiote ou bien moi? Choisis ton camp. C'est moi, Lucas, ton ami, ton pote, ton amigo. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette arme, Lucas? Je vais lui enlever ses yeux, voyons. Oh. Mon pote de ski. Oh. Je suis désolée pour ton ami. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je pêche. Quoi? Je sais pas, mais j'en ai attrapé un gros. Venir un goûter pour Jurassic, moi.
sera plus en sécurité ici. Elle n'arrivera jamais à trouver un moyen pour entrer ici. C'est bon. C'est comme ça que ça finit. Il ne reste plus que nous deux. L'un de nous devra y aller. Ce sera moi. Hé, j'étais dur avec toi.
Ça, c'est pour toi, maman. C'est entre toi et moi, monstre. Va au diable! C'était quoi ça? C'était... On aurait dit un tremblement de terre. Non, non, impossible. Pas ici. C'était une explosion. Allez, on va aller voir. Salut les gars, on a beaucoup de travail. C'est quoi qui a explosé là? La vieille usine. Mais c'est rien comparé à ce qu'ils ont trouvé à Fossil Ridge ce matin. Des dépouilles de... Je sais que ça peut paraître bizarre, mais... Ces grosses autruches. C'était pas du tout des autruches. C'était des dinosaures. Les grands dinosaures. Où est Morgan? Il est avec Abby, la fille de l'une des victimes. Abby semble être le seul témoin. Ils sont juste là-haut. Il y a beaucoup de journalistes là-bas. Merci. Est-ce que c'est vrai que des créatures ressemblant à des dinosaures ont été vues dans cette zone? C'est pas Jurassic Park, réveillez-vous les gens. Juste des autruches mutées qui ont attaqué ces pauvres Non, je vous crois gens. pas, ce ne sont pas des autruches. Pourquoi vous n'auriez pas cherché des empreintes ou quelque chose? Plus Non, de questions, on n'a pas merci. besoin de mensonges. Non, 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 non. On a besoin de réponses. Et c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai raconté mon histoire au FBI, mais ils ne m'ont pas cru. Il semblerait que les responsables du gouvernement ne prennent pas au sérieux les délires d'une fille amérindienne. Ils préfèrent croire que ce sont des oiseaux ou des chupacabras carnivores. De toute manière, ils m'ont relâché et devinez quoi? J'ai suivi le conseil du vieux Dr. Kane. Je n'ai pas abandonné mon rêve et mon futur, mais j'ai abandonné mon passé.